Bonjour les gars, j'espère que vous vous portez bien. Je suis Sergi Berly de Alpha Construction. C'est un grand plaisir pour moi de vous retrouver. Aujourd'hui, je vais vous parler des autorisations de construire. Donc, il y a beaucoup de gens qui demandent qu'est-ce qu'il faut, comment on fait pour avoir une autorisation de construire. Et généralement, ce qu'on a remarqué, c'est qu'il y a des gens qui se disent que c'est très difficile en fait, que la procédure elle est très longue, qu'elle dure peut-être des mois ou des années, tout ça. En réalité, c'est vraiment pas le cas. Il y a des gens qui ont vraiment mal compris en fait c'est quoi une autorisation de construire. Donc cette vidéo là, c'est vraiment pour vous éclairer, vous expliquer quelles sont les procédures en fait, qu'est-ce qu'il faut faire pour avoir l'autorisation de construire. En réalité, dans d'autres pays en fait, en Afrique, on ne demande pas forcément, vous n'êtes pas obligé d'avoir une autorisation de construire pour démarrer votre projet de construction. Donc tout ce qu'il faut faire, une fois que vous avez acheté votre terrain, normalement vous avez immatriculé votre terrain et à ce moment-là, vous pouvez, si vous voulez, faire une autorisation de construire ou pas et puis démarrer directement votre projet de construction. Ça ne pose vraiment pas de problème dans certains pays. Mais ici au Sénégal et dans plusieurs autres pays d'Afrique de l'Ouest et même en Afrique centrale aussi, les autorisations de construire sont obligatoires. Pourquoi? Déjà, quand vous voulez construire dans une zone, il y a des règles aujourd'hui. Vous voyez, la mairie en fait veut deux fois densifier certains quartiers. Donc, dans certains quartiers, la mairie veut qu'il y ait beaucoup de gens qui habitent dans tel quartier, et dans d'autres, la mairie en fait ne veut pas qu'il y ait beaucoup de personnes, qu'il n'y ait pas beaucoup de monde en fait. Et donc pour ça, on va obliger les gens à ne pas aller à une certaine hauteur, par exemple. Donc quand vous voulez construire dans tel quartier, on vous dira que dans ce quartier-là, il ne faudrait pas qu'il y ait, le quartier est déjà trop peuplé, est déjà trop dense en fait. Donc dans ce quartier, il faut à peu près un étage ou deux étages. Et alors que quand vous irez dans d'autres quartiers, peut-être à 2 ou 3 km de là, on vous dira que vous avez la possibilité d'aller jusqu'à 8 étages, 11 étages, 14 étages, si vous voulez en fait. Donc c'est quelque chose qu'il faut prendre en compte. Donc maintenant, la procédure, comment elle se passe? Une fois que vous avez votre terrain, vous avez fait toutes les procédures, le terrain est muté, le terrain a votre nom. Et à ce moment-là, ce que vous devez faire, c'est recevoir les plans architecturaux. Ici au Sénégal, pour avoir une autorisation de construire, on ne demande que les plans architecturaux. Donc au niveau des études, c'est vraiment, il n'y a que ça qu'on demande en fait. Peut-être dans des projets complexes, on va vous demander d'autres choses, mais quand vous voulez construire un bâtiment à usage d'habitation, donc que ce soit une villa ou encore un immeuble, un très grand immeuble, généralement c'est le plan architectural qu'on va vous demander. Donc vous pouvez faire un plan architectural. Le plan architectural pour des petites villas R+1, R+2, c'est bon, c'est simple. Non, pour des immeubles, quand ça sera des grands immeubles avec beaucoup d'étages, là on va des fois exiger que le plan architectural porte le cachet en fait d'un architecte de l'ordre en fait, des architectes du Sénégal. Donc à ce moment-là, vous allez demander à la personne ou encore à la structure qui a eu à faire vos plans, à faire l'étude de votre projet, de ramener les plans vers un architecte de l'ordre, donc afin qu'il puisse cacheter le plan. Donc ça c'est ce qu'il faut faire. Donc vous allez faire le plan architectural. Je sais que dans d'autres pays tels qu'en Côte d'Ivoire, je pense qu'en Côte d'Ivoire, ils exigent les plans béton armé et les plans architecturaux. Et dans les grands immeubles, ils exigent aussi le rapport des études de l'étude géotechnique en fait. Mais au Sénégal, c'est pas ça, on vous demande juste le plan architectural. Et une fois que vous avez le plan architectural, c'est déjà bon. À ce moment-là, vous allez faire une fiche de renseignement. Vous faites une fiche de renseignement. La fiche de renseignement qui donne des renseignements sur vous, mais aussi sur le projet ainsi que le terrain. Donc dans la fiche de renseignement, vous allez vous présenter date, lieu de naissance, profession, ainsi de suite, votre domicile, et après vous présentez à peu près votre projet en fait. Donc il s'agit de la construction d'un bâtiment de type R+1, tout et tout. Et après, par la suite, vous faites un devis en fait, un devis estimatif des travaux. Donc vous faites un devis estimatif des travaux. Donc dans le devis estimatif en fait, c'est pour estimer en fait le coût de la construction. Donc ça va être le gros œuvre et le second œuvre. Mais en détail, pas besoin de détailler gros œuvre, second œuvre. Et après le devis, quand vous allez le faire, généralement la facturation se fait au mètre carré. Donc vous estimez le coût de la construction pour chaque mètre carré. Et après, à la fin, ce qui est très important en fait dans ce devis-là, en fait, il va falloir à un moment donné préciser en fait les surfaces en fait
des différentes pièces. Et après, parce que la mairie, eux, ils auront besoin du cumul en fait des surfaces pour pouvoir facturer en fait, pour vous dire le coût de la taxe municipale. Parce que la taxe municipale, généralement, on la facture par mètre carré. Et donc, ce qu'on fait pour la taxe, bon, on va en arriver là. Donc, une fois que la fiche de renseignement est faite, une fois que le devis est fait, après, à ce moment, vous allez au niveau des impôts et domaines pour aller chercher le plan, l'extrait du plan cadastral et puis le droit réel. Donc, quand vous récupérez tous ces documents, donc vous avez le droit réel, vous avez l'extrait du plan cadastral, vous avez le plan architectural, vous avez votre fiche de renseignement, vous avez le devis du projet. Après, vous faites une demande. Donc, vous écrivez une demande, vous vous adressez au maire en fait de votre commune en fait. Donc, tel que là, bon, par exemple, si on a Liberté 6, vous mettez Liberté 6. Si vous êtes à Yoff, vous mettez au maire de Yoff. Si vous êtes aux Almadies, vous mettez au maire de Ngor Almadies. Si vous êtes à Ouakam, je ne sais pas si à Ouakam il y a une mairie, vous mettez la mairie de Ouakam, et ainsi de suite. Donc, vous vous adressez au maire. Donc, après, une fois que la demande est faite, vous prenez tous les documents que je viens de citer, vous faites des copies. Donc, vous faites des copies de tous les documents. Ces copies, bon, il y a certains qui vous diront, bon, de façon officielle, ce qui est dit, c'est que vous devez faire 5 copies. Bon, mais il y a d'autres personnes, en tout cas, qui disent juste de faire 3 copies, en fait. Donc, vous faites la copie de la demande, vous faites les copies de l'extrait du plan cadastral, vous faites les copies du droit réel, les copies de ce petit devis que vous allez faire, vous faites aussi les copies de la fiche de renseignement. Donc vous prenez toutes ces copies là, donc c'est 5 ou c'est 6 ou c'est 3 copies, et ce sont ces copies là que vous irez déposer en fait. Et vous allez, ce sont ces copies là que vous allez déposer. Et normalement, on va vous demander de payer des frais de timbre. Je pense que ça va tourner autour de 1000 francs. Et après, vous devrez payer la taxe de l'urbanisme. Très souvent, la taxe de l'urbanisme coûte 5000 francs. Maintenant, pour la taxe municipale. La taxe municipale, en fait, elle varie en fait en fonction des zones où vous êtes, mais aussi en fonction de la taille en fait du bâtiment, de la surface bâtie en fait. Donc comme je disais, la taxe municipale, le mètre carré coûte entre 1000 francs et 5000 francs en fonction de votre bâtiment. Donc il y a des zones où vous allez payer 1000 francs, il y a des zones où vous allez payer 2000 francs, dans d'autres zones vous payerez peut-être 1500 francs le mètre carré. Donc c'est pas ce qui fera que bon, le montant soit vraiment important. Non, non, non. Donc du coup, c'est ça pour la taxe municipale. Donc voilà pourquoi je disais, plus la surface bâtie est grande, plus la taxe sera importante. Quand vous avez une surface qui est plus petite, le coût forcément il est aussi plus petit en fait. Donc ça c'est ce qu'il faut pour l'autorisation de construire. Bon, maintenant pour le plan cadastral ainsi que le droit réel, ça vous partez au niveau des impôts et domaines, comme je suis en train de dire, c'est là où vous allez récupérer. Pour le plan cadastral, si je ne me trompe pas, vous allez payer près de 20 000. Bon, pour être précis, vous allez payer 19 500. Ça, c'est pour l'extrait du plan cadastral. Maintenant, pour le droit réel, vous allez payer à peu près 700 francs. Donc, en fonction de la taille de votre bâtiment, en fonction de votre projet, je vous laisse calculer vous-même combien vous allez dépenser pour la construction et pour la conception en fait ou l'élaboration du dossier d'autorisation de construire, mais aussi pour toute la procédure. Donc vous pouvez calculer en fonction des chiffres que je vous ai donnés. Bon, mais après il y a d'autres personnes aujourd'hui qui s'occupent de cette procédure-là, qui font la procédure d'autorisation de construire pour les gens, ceux qui pensent que c'est beaucoup trop long. Donc si vous avez un projet de construction et que vous n'avez pas encore fait vos plans, vous avez besoin des plans forcément pour avoir l'autorisation de construire. Vous pouvez nous contacter, nous on va s'occuper de ça pour vous, on fera la conception des plans pour vous, mais pas que, on fera aussi les plans béton armé, les plans des lots techniques, et si vous voulez aussi qu'on fasse la réalisation pour vous, on fera aussi la réalisation pour vous. Donc que ce soit le second œuvre, le gros œuvre, ou encore juste l'étude en fait. Donc c'était Sergile Bermy de Alpha Construction. J'espère que ce que j'étais en train de dire était très intéressant pour vous. N'hésitez pas à mettre un pouce bleu, lâchez-vous en commentaire et partagez surtout la vidéo. On se dit à la prochaine. Peace.